Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Bonjour, aujourd'hui je vais pas vous raconter l'histoire d'une personne qui a marqué son siècle, mais plutôt d'une légende. Chaque saison, qui seront constituées de 10 épisodes, dedans vous trouverez une légende qui a traversé les âges. Et aujourd'hui, je vous raconte une légende qui a eu lieu dans un petit village de France, situé dans le sud, plus exactement dans le Gard. Chaque petit village dans notre monde a une histoire, et souvent elles sont devenues légendes. À cette époque, il parlait occitan, une langue qui commence à être oubliée. Soy Michael, et où te conta sa leyenda. La légende du Voulobio est racontée depuis des décennies par les Saint-Ambroisiens. Chaque année, à Saint-Ambrois, une fête particulière est célébrée et lors du défilé estival, une vache est couronnée reine du jour. Sa légende remonte entre le XIe et le XIIe siècle. Voici son histoire. Une année, lors d'une récolte abondante, les vignerons de Saint-Ambrois étaient heureux. Ils chantaient, buvaient et festoyaient, remplissant tonneau après tonneau. Plus tard, lors de la dégustation du vin, ils réalisèrent avec désarroi que le vin était infect. Les Saint-Ambroisiens pensèrent à une malédiction, se demandant pourquoi le malheur s'abattait sur eux. Pour eux, jeter le vin était totalement impossible. Furieux, les villageois vont voir le consul. Le consul, ignorant les villageois, mangeait tranquillement aux côtés de son épouse, sûrement avec le bon vin sur la table, pour feindre de ne pas entendre tout ce vacarme. Les villageois, très en colère, pénétrèrent dans la maison du consul pour trouver une solution à leur soif de vin. Le consul ouvrit alors sa cave et partagea son vin, provenant d'un autre village, pour calmer tout ce petit monde. « C'est bien beau de boire, mais qui va rendre buvable notre vin moisi ?» Et le consul répondit, « Demain, nous aurons un conseil et nous trouverons la solution. » Le lendemain midi, les villageois se retrouvèrent sur la place principale avec le consul pour trouver une solution. Plusieurs prirent la parole, mais aucune de leurs idées ne convainquit. Le ton monta à nouveau. C'est alors qu'un bouvier éleveur de bœufs qui se dirigeait vers Uzès passa devant la foule en colère. Le bœuf, stressé, se mit à foncer sur les villageois, renversant plusieurs personnes. Mis au sol et calmé par son propriétaire, la bête regagna la raison. C'est alors qu'une idée vint au consul. « Combien pour ton bœuf, bouvier ?»« 20 louis d'or. » Le consul acheta le bœuf et annonça à tout le village « Écoutez bien, j'ai une idée. Tous les jeunes de ce village vont annoncer la fête. Une fête immense va se produire à Saint-Ambrois. Un bœuf avec des ailes volera au-dessus de cette capitale. On vendra alors notre vin bien moisi ce jour-là. » Et vous vous doutez bien qu'une vache qui vole, ça attire du monde, hein. Et c'est tous les villages aux alentours qui viennent pour assister au spectacle. Les Saint-Ambroisiens se mirent à écouler le stock de vin. L'argent rentra dans les caisses et le sourire revint sur les visages. À midi, Caillette apparut au grand jour et volera depuis la crête du Voulobio. C'était l'heure. Caillette était habillée de 2 ailes et recouverte de fils d'or. Elle passa devant tous les invités, les villageois criant tout son nom, et tout le monde suivit le cortège en direction de la crête du Voulobio. La bête fut lancée, et plus personne ne la vit. Mais où est donc Caillette? Avait-elle pris son envol? Eh bien, non. Elle est au sol, la bête s'était écrasée forcément, mais ce jour-là le vin avait été épuisé, et la légende perdure depuis des siècles. Les Alésiens sont aujourd'hui surnommés les mange-tripes. Je vous laisse deviner pourquoi.
Il y a même des anecdotes selon laquelle, à une époque, on faisait voler une fausse vache gonflée à l'hélium. Et il se dit qu'une de ces vaches aurait atterri en Italie. Et chaque été à cet endroit, on fête Cayette. Et croyez-moi, ça vaut le détour, avec son défilé de chars spécialement pour ce jour-là. Et vous pourrez aussi vous immerser dans un vieux village, comme au temps du Moyen-Âge. Mercedes d'aver aussi la légenda del Volubiu et Lupe de Novas Historia. Je vous le fais en français. Merci d'avoir suivi cette légende du Volubiu et à bientôt pour de nouvelles histoires. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Mickaël et je vous dis ciao.